Bonsoir chers téléspectateurs et merci de nous honorer de votre attention ce soir. Nous sommes de retour après quelques semaines d'absence, mais nous sommes là et nous vous promettons que ça va durer. Parce que, en fait, vous avez compris, il y avait une actualité qui faisait en sorte que nous ne puissions pas être avec vous tous les mardis. Alors, ce soir, nous allons revenir sur le thème Kong et Famla parce que nous avions eu plusieurs messages nous demandant de revenir sur ce sujet. Et pour ce faire, je suis accompagnée du concepteur de l'émission que je ne présente plus, le professeur Emmanuel Lipot. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Laura Gatt. Alors, ce soir, il est encore question de Kong et Famla. Oui, on va essayer de restituer le débat parce que c'est un mot, ou alors c'est un groupe de mots, ou c'est des mots qui sont connus comme étant camerounais, beaucoup plus certaines régions du Cameroun. Bon, pourtant, nous parlons d'un phénomène social qui est mondial, dont une partie de ce phénomène concernait aussi les Camerounais, par exemple. D'accord. Voilà. Donc, moi, je vais juste vous inviter à bien vous asseoir. Le train va quitter la gare. Le prochain arrêt, c'est la chronique de ce soir. Le Kong et le Famla, les sociétés secrètes suite. Depuis la première édition du thème porté sur le Kong et le Famla, nous peinons à nous faire comprendre, car malgré d'innombrables explications que nous avons essayé de mettre jusque-là à votre appréciation, quelques points d'ombre demeurent, si bien que beaucoup d'entre vous sont restés à leur soif. Insatisfaits, ils en réclament encore plus de claircissement. À notre avis, l'analyse des phénomènes sociaux de ce genre doit se passer sous le prisme de la métaphysique. Nous pensons qu'il serait mieux de voir la chose de manière universelle pour mieux comprendre que les mots Kong et Famla ne sont que des mots d'emprunt pour mieux expliquer comment fonctionnent la plupart des sociétés secrètes. Il existe à travers notre planète de multitudes de groupes d'individus qui œuvrent dans la discrétion sous le label précis d'une quelconque société, politique, estudiantine, terroriste, etc. Ainsi, on note plusieurs sociétés secrètes qui, de leur principe de discrétion, ont développé des activités criminelles comme la mafia ou des sociétés mystico-politiques économiques comme le Bohème de Grève, un mouvement occulte qui rassemble les dirigeants de l'Europe et de l'Amérique du Nord pour l'esclavagisme capitaliste, fait d'un soubassement mystique avec pour conséquence le nouvel ordre mondial, pour ne citer que celle-là. Le Kong ou le Famla est à cet effet un phénomène occulte apparemment connu de tous. C'est là parce que la majorité de gens en parlent, pour ne pas dire tout le monde. Et le Cameroun ne saurait être en reste. Il peut arriver que vous connaissez quelqu'un qui a été victime de Kong ou Famla dans votre famille. Voir certaines personnes qui se passent pour des innocents dans leur entourage, pourtant faisant office des cultes de ces sociétés secrètes. Le Kong, dans son appellation usuelle, est un phénomène bien connu du peuple Bassa, alors que chez les Graphiels, communément appelés Mamliké, on fait allusion aux Famla. Cependant, ce phénomène existe sous diverses appellations, selon la région ou le pays. Au Cameroun, il y a d'autres mots qui signifient la même chose. Chez les Makong du nord-ouest, on parle de Mouyongo et Saha chez les Toupouré. Avec ces quelques cas, retenons que la liste ne saurait être exhaustive. C'est pourquoi il n'est que normal de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que c'est que le Kong d'une part et le Famla d'autre part? Généralement, d'aucuns pensent que le Kong et le Famla font partie de l'art obscur, l'art de la magie noire. Cela ne saurait s'arrêter à une simple pratique cérémoniale de la magie noire, puisque le but est de vendre et d'acheter des gens en illusionnant leur décès.
Tout se passe par des manœuvres occultement bien orchestrées. C'est à partir de tels actes que les praticiens occultes dans ces sociétés se nourrissent et se réjouissent de l'atteinte de leur objectif jusqu'à en être satisfaits. Alors, nous voilà de retour sur votre plateau du Monde Inconnu. Il est question effectivement du Kong et Famla. Nous vous avons présenté la première chronique de ce soir parce qu'aujourd'hui vous auriez 2 chroniques, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réflexion. Et la deuxième, elle va vous être servie juste après ces quelques questions. Alors professeur, ici vous faites allusion à d'autres appellations du Kong au Cameroun. On a entendu parler de Munyongo pour le nord-ouest et le Saha chez les Toupouré. Est-ce à dire que le phénomène, c'est-à-dire la procédure reste la même, qu'on soit au nord-ouest, qu'on soit à l'ouest, qu'on soit au centre, qu'on soit au sud? C'est la même procédure, vendre et acheter? Oui, bon, disons que c'est des sociétés secrètes. C'est les appellations, comme on peut dire, la franc-maçonnerie, c'est une appellation. On dirait la franc-maçonnerie à la place de Famla ou du Kong. C'est une appellation parce qu'il faut que les gens comprennent que lorsque nous parlons du Kong et de Famla, c'est une manière d'injecter dans les esprits des gens une certaine possibilité de reconnaître que les sociétés secrètes sont, disons, mondiales. C'est pas un problème d'une région, d'un pays ou bien d'une communauté. Non, c'est un problème mondial. Alors maintenant, par rapport à cela, on peut imaginer est-ce que c'est pareil partout? Donc là, la question que tu poses tient bien. Est-ce que c'est ce qu'on dit de Muyongo ou de Saha chez les Toupouri? Est-ce que c'est la même chose que le Bassa appelle Kong, ou bien l'homme de l'Ouest peut appeler Famla, ou bien on peut par ricochet donner un nom peut-être chez les Asiatiques, un certain nom par rapport à leur langue. C'est comme on parle de Dieu, chacun appelle Dieu à sa langue, à sa façon. Bon, maintenant, c'est l'environnement dans lequel les choses sont qui font donc différencier, du moins, comment les choses évoluent dans ces environnements, je veux dire, font donc la différenciation de ces appellations. Parce que peut-être, selon la culture ou bien l'état d'esprit des uns et des autres, on peut avoir une différence à dégager sur le comportement des gens par rapport à leur société, du moins à leur appartenance à une société secrète. Parce que d'aucuns vont utiliser des symboles et vont peut-être même en faire un culte, d'autres vont en faire une tontine, certains vont à travers ce regroupement obtenir du pouvoir surnaturel qui les permet d'asseoir leur hégémonie personnelle dans tous les milieux où ils se trouvent. Bon, ou alors conquérir des postes politiques, au-delà de gagner simplement de l'argent. Voilà. Alors, mais professeur, tout à l'heure, vous nous avez dit que Kong, Famla, ou alors tous les autres noms qu'on peut avoir seraient en fait des sociétés secrètes. Ouais. Tout comme on les a en Europe et partout ailleurs dans le Cameroun. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que forcément celui-là qui décide de vendre son frère, est-ce qu'il est obligé qu'il appartienne à une société secrète? Est-ce que quelqu'un, de façon neutre, indépendant, ne pourrait pas juste dire, ok, comme j'ai des soucis d'argent, moi je ne suis dans aucune société, mais c'est juste pour pallier à mes problèmes de finances, je place, en fait, excusez-moi pour le thème placé, mais je vends quelqu'un et puis, bon, j'encaisse ce que je veux encaisser. C'est pas possible. Oui, mais c'est ça. C'est que le commerce en question va de soi. Tu peux ne pas appartenir à une société secrète comme quelqu'un qui comprend les choses. C'est comme les chrétiens ne comprennent rien du christianisme. Parce que en réalité, c'est
une organisation où ce que vaut le prêtre dedans, c'est pas ce que le fidèle est. Donc, encore que ce que vaut le pape est loin d'être ce que valent les cardinaux. Donc, ça veut dire que ça a des échelons, que ce soit chez les témoins de Jéhovah ou tout, et autres. Donc, c'est pourquoi on appelle certains de ces mouvements les sectes. Dans les sectes ou les sociétés secrètes, il y a les points de convergence avec une différence, c'est que il y a deux manières d'avoir des esclaves, parce qu'en fait, la finalité, c'est une main-d'œuvre occulte, bon, donc l'esclavage occulte. Et là, ça peut être des personnes déportées physiquement et qui fonctionnent avec vous et qui ont le chez eux, qui ont des époux ou des épouses, qui ont des enfants, mais qui ne sont pas des gens désormais normaux. Bon, c'est comme les sociétés étatiques africaines qui sont gérées par les colons, où l'instrument étatique est utilisé par ces colons-là sur la base des pouvoirs occultes. Bon, donc les gens, ils évoluent normalement comme des gouvernants, mais ils ne sont pas eux-mêmes. Mais, voilà. Mais professeur, puisqu'on parle vous parlez des sociétés secrètes, au Cameroun, par exemple, la société secrète ou alors la secte, on la reconnaît par rapport à ce qu'elle fait de mal, c'est-à-dire, effectivement, on vend des gens et tout le reste. Or, en Europe, on va se rendre compte que les sociétés secrètes sont en fait des piliers de l'évolution d'un pays. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce déphasage de sociétés secrètes selon qu'on soit au Cameroun ou en Europe? Alors, mais écoutez, c'est comme une tombe qu'on a bien peint. Les piliers de développement d'un pays, ça ne veut rien dire. Le pays n'est pas développé parce que ça a des gratte-ciel. Le pays est développé parce que les dirigeants de ces pays, qui ont alors des gratte-ciel et des moyens, protègent les petits pays. Pas qu'ils sont là pour ruiner les petits pays, ou bien les pays comme le coin de la terre considérés comme étant les pays des pauvres. Non. Donc ça, c'est les tombes bien peintes, mais l'intérieur, c'est pourri. Donc moi, je ne sais pas s'il y a un grand pays, parce que des infrastructures ou bien des buildings, non. Ça c'est une manière d'habiller. C'est comme, c'est des gens faibles, mais qui, comment je peux expliquer ça? Alors, disons que je ne pense pas que si quelqu'un qui est fort du fait du poids de ses possibilités de détruire l'autre qui prétendument est faible, donc il est vraiment fort. Non. Parce que c'est comme on dit souvent, les femmes sont des créatures faibles. Et moi, ça me fait rire. Non, parce que ce que veut femme, Dieu le veut. Bon, peut-être on dit Dieu, mais moi, dit le diable le veut. Pourquoi oui, le diable, professeur? Mais parce que, en fait, il faut bien que vous soyez aimé par une femme pour avoir le bénéfice de ce qu'elle vaut comme mère, donc le bénéfice de son côté maternel. Alors, ça veut donc dire que c'est une puissance qui, en face de l'homme, qui a le coup de poing. On pense que c'est une créature faible. Non. Dans la maison, c'est la personne la plus forte. C'est elle qui gère la nuit comme elle veut. C'est elle qui gère les dépenses dans la maison comme elle veut. Et c'est elle qui impose ce qu'elle veut pour que elle reste dans cette maison, auquel cas elle se retire. Et vous restez avec elle. Vous êtes obligé de marcher. Bon, mais est-ce qu'elle a les coups de poing? Elle n'a pas les coups de poing. Bon, donc, c'est une violence, on peut appeler ça, douce, sourdine, sournoise. Bon, qui en fait endort certaines personnes pour dire la femme, c'est une créature faible. Alors, donc, ça veut dire quoi donc? Ça veut dire que, parce que la femme qui sait gérer
la violence de l'autre qui est brute réussit donc à gérer un foyer. C'est la même chose aussi, les faibles savaient gérer la violence des forts, entre guillemets, qui ont les armes et tout, ça allait marcher. Mais professeur, peut-être, moi j'ai toujours un souci avec cette histoire. On a des villages au Cameroun qui se sont vidés parce que les jeunes, disent-ils, les vieux ne veulent pas nous laisser évoluer. Et ce qui est triste, c'est que dans ces villages, effectivement, on se rend compte que la population, elle est vieillissante au point où on n'a personne qui pourrait, ne serait-ce que nous puiser de l'eau à boire. Alors, ça veut dire que chez nous, le Cong et le Famla, alors toutes ces sociétés secrètes sont seulement là pour détruire, ou alors c'est un pan que ceux-là ont choisi de faire, de pratiquer durant leur existence. Oui, bon, mais là, il ne faut pas confondre la sorcellerie au Cong et Famla et y rester calé. C'est vrai que dans le Cong ou dans le Famla, dans les sociétés secrètes et tout, il y a de la magie noire. Donc il y a la sorcellerie. Bon, mais maintenant, les sorciers sont les cannibalistes. Dans le cadre de cette émission, nous avons commencé par là. Tout à fait. On a parlé des gens qui mangeaient de la chair humaine, mais dans l'irréel, de manière subtile, de manière intangible. Bon, on constate le décès d'un enfant, mais cet enfant-là a été mangé. Bon, a été mangé. On est allé même jusqu'à donner l'exemple d'une maman qui avait perdu son enfant, qui avait eu le BPC, et qui, parce que c'était son unique fils, et à la mort, il avait un seul enfant, son mari était l'unique fils à sa mère, elle-même, elle vient à ses mariages, elle n'a qu'un seul enfant, et puis maintenant, l'enfant décède, et la maman qui était dans la confrérie cannibaliste, donc de la sorcellerie, qui avait pour but de manger de la chair humaine, se décide donc de ne pas laisser tomber le problème. Et c'est comme ça qu'elle vient avec son enfant, qui n'a pas mis du temps à la morgue, et l'installe dans une chambre qui n'avait que des fenêtres en persienne, mais pas de fenêtres à sortir par là, et elle se met à la porte avec la machette, avec un vieux sac. Et de ces sacs sortaient des morceaux de choses comme des morceaux des parties de corps humain. Oui, bon, mais qui n'étaient pas visiblement tels. Ça pouvait être un caillou, ça pouvait être un mot de terre, ça pouvait être un morceau de bois. Et c'est comme ça qu'elle disait, toi, c'est ce que tu m'avais donné lorsque j'étais arrivé dans ces ménages. Bon, allez, tu prends ça, ainsi de suite. Quand elle a redistribué tout ce qu'on lui avait donné, elle demande donc que son enfant, on doit remettre tout ce qu'on a commencé à émietter là, tout de suite, sinon elle va finir avec sa machette. Et l'enfant s'est réveillé, s'est remis debout, alors qu'il était bien frappé par une voiture. Bon, donc là, c'est du cannibalisme. Et c'est ce qui chasse les enfants ou les gens dans les villages. C'est pas le Cong surtout, parce que en fait, les gens qui ont le Cong dans les villages, je parle par exemple chez les Bantous, les villages africains, mais particulièrement du Cameroun, qui est un pays d'Afrique centrale, c'est des gens qui travaillent, qui ont des grosses plantations, qui font travailler des gens. On a remarqué que certaines nuits, quelqu'un sort avec la lampe tempête et puis il s'éloigne à l'intérieur de sa plantation, et que ça attire l'attention des gens qui se mettent à se poser la question pourquoi il y a les défrichages dans la nuit dans cette plantation et qui se fait un ensemble de bruits de machettes alors que lui il part seul bon, avec une machette. Bon, il y a eu des cas comme ça. Moi je connais un cas comme ça quand j'étais petit. On parlait de ce monsieur, un vieux papa, qu'il avait le Cong. Bon, j'ai essayé de vérifier ça. Parce qu'en fait, avant de faire des études métaphysiques, il faut être curieux. Parce que le premier laboratoire qui développe l'être humain, qui le met en phase avec la connexion qui se trouverait entre le cerveau et le cœur, bon,
c'est cette curiosité-là. Puisque lorsque vous n'êtes pas en phase, quand il n'y a pas de connexion entre le cerveau et le cœur, vous êtes formaté. Il n'y a que la tête qui fonctionne en ces temps-là. Et quand la tête fonctionne, ça veut dire qu'on peut apprivoiser votre cerveau, on peut vous dire des choses lesquelles resteront les vraies choses pour votre vie. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que il y a plus de réciteurs de cours que des intellectuels. Voilà. Alors, on va proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie de notre chronique qui va revenir sur je vais pas dire, pourrait-on avoir une différence entre le Kong et le Famla? Je vous donne l'opportunité de suivre. On se retrouve juste après. Les sociétés secrètes et la main-d'œuvre occulte. Cependant, le fait notoire de ces objectifs est le côté financier. Dans la plupart des cas, cela incite le recrutement d'une main-d'œuvre occulte. Il y a lieu ici de satisfaire le besoin d'acquérir des ouvriers pour pérenniser ou expansionner le business. Et là, il s'agit des personnes qui, bien que mortes et enterrées, sont de temps en temps apparues dans les plantations ou certaines usines. Souvent, on rencontre cette catégorie d'esclaves vendant dans la rue des objets appartenant à leur maître occulte. Parfois, ils travaillent dans la même ville, pas forcément là où ils vivaient avant. Tout ne doit se passer qu'au profit du patron occulte. Un autre aspect consiste d'éliminer les gens dans le but de se nourrir du plaisir de tuer sans s'attendre à rien en contrepartie. La victime est livrée gratuitement chez un acheteur occulte des esclaves et on va dire que ce dernier a été vendu au Kong ou Famla. Dans ce cas de figure, seul l'acheteur en tire profit et non le prétendu vendeur. Et parce qu'il ne s'agit pas d'un acte singulier de cannibalisme de la sorcellerie, que la personne ainsi achetée ne sera pas mangée comme si elle était une proie. En cas d'achat d'une personne pour un festin cannibaliste, ceci va faire accroître les vibrations du bourreau jusqu'à brusquer son pouvoir occulte. Certes, il va se nourrir de l'énergie vitale de la victime, boire de son sang comme véritable source d'énergie vitale occulte. Cette pratique va permettre d'entamer petit à petit la vie de la personne à éliminer, qui malade finira par mourir sans que cela ne soit vrai. On procède ainsi lorsqu'on n'a pas réussi à donner la mort à une personne par accident tel que cela se passe dans la plupart des cas. Il y a aussi des pratiques de Kong ou Famla sous forme d'une tontine invraisemblablement classique. Celui qui a le tour de gagner, c'est à lui qu'il revient de sacrifier une personne parmi les siens. En contrepartie, il va recevoir une mise énormément et extraordinairement importante. L'argent reçu dans ce genre de tontine ne doit servir que pour investir, mais jamais pour en être consommé, de peur de perdre sa vie, mourir. En revanche, la différence dans le fond entre le Kong, le Famla et autres n'existe vraiment pas, car le principe est le même. Éliminer quelqu'un par des voies occultes en des méthodes diverses pour en faire un esclave occulte serait le but. Mais la différence ne peut être remarquée qu'à travers le mode opératoire des pratiquants, seuls ou en groupe. Autrement dit, le Famla se pratique pour accroître sa notoriété financière, voire matérielle, alors que le Kong, c'est plus pour accroître le pouvoir occulte du pratiquant faisant partie d'une société secrète. Dans l'un ou dans l'autre cas, il y a l'atteinte à la vie d'autrui, une sorte d'exploitation de l'homme par l'homme. Il y a atteinte à la vie d'autrui. Professeur, vous, dans cette chronique, vous avez ressorti, je vais dire, des procédures, les différentes procédures que l'on retrouve dans le Kong ou alors dans le Famla. Moi, je reviens sur cette même question.
il en ressort toujours ici, on tue quelqu'un, c'est le sang et tout le reste. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en Europe, parce que quand on va dans les sociétés secrètes, on va se rendre compte que déjà dès l'université, étant étudiant, en Amérique par exemple, étant déjà étudiant, vous aviez des groupes. On ne nous dit pas réellement que c'est une société secrète, mais au fond, c'est une société secrète. Et ces groupes arrivent parfois à faire des choses. C'est vrai que vous dites que le bâtiment, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas ici chez nous? Moi, je reviens avec cette question parce que dans tout ce que vous nous avez montré ce soir, c'est toujours on tue pour avoir de l'argent personnellement, pas pour une communauté, mais pour avoir de l'argent personnellement ou encore juste pour son propre plaisir, jamais pour la communauté. Bon, disons que la question là est profonde. Peut-être que ça nous amène à expliquer la chose autrement, parce que là, c'est pas une question anodine, puisque nous avons parlé à la première partie de cette chronique de groupes de mafia, oui. Ou des groupes politiques, ou des groupes estudiantines. Nous avons donc parlé de la criminalité qui passe toujours par ces groupes, soit des groupes terroristes, mais en réalité c'est pour développer le pays. Bon, c'est pour acquérir des biens matériels sans doute. Alors, est-ce que la chose suffit, parce que nous sommes en métaphysique. Nous ne faisons pas une réflexion sur le plan politico, c'est pas moi, culturel. Non, on fait une réflexion métaphysique. Voilà, voyons un peu comment. Donc, je réponds d'abord à cette question sur le plan africain et le plan occidental. Bon, quand on dit Occident, c'est vrai que tout part de l'Afrique, d'accord. Mais prenons l'Afrique de nos jours. D'accord. Alors, ta question, elle est pertinente quand il faut regarder la chose dans le sens que les regroupements de sociétés secrètes ont favorisé l'esclavage et même la colonisation, et aujourd'hui favorisent la néocolonisation. Parce que c'est elles, ou bien eux, ces regroupements, qui permettent à ce que l'hégémonie occidentale puisse être possible. Bon, donc ce n'est pas une petite question, c'est une question assez profonde et une question très importante. Nous avons parlé de sociétés qui s'occupaient du domaine politique, par exemple le Bohème de Grove. Oui. Où tous les dirigeants de l'Europe se sont associés aux dirigeants de l'Amérique du Nord pour gérer mystiquement l'économie mondiale, donc un capitalisme mystique. Alors, c'est ce qui fait qu'on parlait de l'OTAN, en fait, c'est un mouvement occulte. Bon. Maintenant, il y a dedans peut-être des petits pays, des petits présidents qui suivent juste comme ça. Mais l'OTAN, c'est pareil comme le Congo, le FAMLA, normal, c'est un mouvement occulte. Alors, mais derrière cet occultisme, qui est avec un soubassement de magie noire, oui. Parce que lors de la première guerre du Golfe, les avions, du moins les avions de reconnaissance américains, avant qu'on commence à fabriquer les drones, un des avions avait été terrassé par les forces occultes, ce qui avait fait retarder le lancement de la guerre qui devrait être avant la fin de l'année. Ça s'est retrouvé en début d'année. Le temps de reconstituer une autre base occulte nécessaire, du moins un soubassement occulte qui devrait permettre à ce qu'on aille en guerre. Et là, c'est une opération qui avait raté et qui avait même fait rater la première guerre de Golfe qui visait Saddam Hussein jusqu'à une nouvelle préparation qui a amené à ce qu'on l'élimine. Donc, cette question a donc une importance
Parce que pourquoi les Noirs ne se réunissent pas dans leur société secrète pour parer, le bien, voilà. Pour parer. Là, je suis vraiment totalement d'accord que cette question-là soit posée. Bon, mais maintenant, ça dépend. Quelle est la préoccupation des Noirs? C'est ça, parce que moi, j'ai tout dit à cette émission. Si un enfant noir meurt, et que c'est de l'extérieur que les gens viennent jusqu'à dire à son père que, bon, écoutez, ton enfant, on vient de le tuer là-bas. Alors, première question qu'il va poser, partait faire quoi là-bas? Alors, ça va décourager les autres qui sont venus pour qu'on essaie de mettre sur pied une stratégie pour qu'il n'y ait plus de cas du genre. Alors que le petit Européen, qu'on ne connaît même pas, qui est tué quelque part, alors les Européens vont se rassembler et dire, bon, si ça commence comme ça va terminer jusqu'à nous. Tout à fait. Bon, ils se rassemblent toujours. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne sont pas sûrs d'eux. Voilà. Le noir a un problème, c'est que le noir, il est sûr de lui. C'est maintenant que nous sommes un peu affaiblis du fait du formatage du cerveau, les diplômes que nous avons, les histoires d'église et tout, la colonisation spirituelle. Mais le noir, il faut voir le match de football d'avant-hier, la finale d'avant-hier. Si c'était en Afrique, d'avant. C'est que Poutine et Macron et la présidente de la Croatie n'étaient pas mouillés par la pluie, sans qu'on ait besoin de parapluie. Tranquillement, on prenait un canari plus un noix de palme, on faisait une petite pratique et puis on éloignait la pluie tout autour du stade, ne serait-ce que là où se trouvent ces personnalités. Bon, donc le noir avait des atouts. Le blanc constitue les atouts. Aujourd'hui, nous avons perdu ces atouts qui étaient dans nos traditions. Et c'est pourquoi même les mécanismes de sociétés secrètes comme Famla, sorcellerie, ont pris le dessus. Parce que ces choses-là n'avaient pas d'existence là où il y avait des patriarches. Ça n'existait pas. Ça existait, mais on faisait attention parce que les patriarches protégeaient la société. Et c'est les patriarches qui étaient en même temps les protecteurs des rois. Hein? Alors, donc, ne devenait pas patriarche qui voulait, et non plus roi qui voulait. Maintenant, une nouvelle société africaine du Congo et de Famla doit naître. Peut-être c'est en train de naître. Une société qui va plutôt se rassembler pour parer. Celle qui est née est beaucoup plus que tel a des buildings, a des grandes voitures et tout, il m'en faut. Oui. Alors, on va quitter de cette dimension vers une autre dimension. Comment protéger les acquis sur le plan matériel que les autres ont et que nous, on n'a pas. C'est pas si tu vois. Tout à fait. Bon, donc, ils ne pouvaient pas avoir des esclaves si les gars n'utilisaient pas le pouvoir occulte. C'est pour cette raison que la Bible est entrée en Afrique. C'est pour cette raison que Léopold II a tout fait qu'il y ait des missionnaires aujourd'hui devenus des prêtres, donc des évangélistes, des catéchistes et tout, mais hier ce fut des prêtres. Bon, et il mettait l'accent sur les fétiches. Bon, qu'il fallait tout faire pour que on contrôle les fétiches des Noirs. Voilà. Alors, mais professeur, comment reconnaître quelqu'un qui serait membre d'une société secrète? C'est-à-dire, je rencontre quelqu'un en route je vais dire, au premier coup d'œil, comment est-ce que je peux reconnaître que cette personne, est-ce qu'il y aurait des signes particuliers pour nous faire comprendre que cette personne appartient à telle société ou à telle autre? Alors, monsieur, nous voyons ce qui est des sectes et tout ce qui vient s'il y a des accoutrements. Mais chez les Noirs, il n'y a pas encore ces accoutrements. En dehors des patriarches qui ont les sacs et leur manière de mettre des colliers ou des bracelets, on peut les reconnaître qu'ils font partie d'une société secrète parce que c'est toujours des sociétés secrètes. Hein? Et ces sociétés secrètes sont donc le côté opposé de la magie noire, hein, des autres sociétés secrètes carrément et simplement appelées Kong ou Famla.
Bon, sauf que ces sociétés secrètes aujourd'hui sont inféodées par des personnes amoureuses de la vie, disons, dans le sens matériel. Parce que ce qui dérange un peu dans les pratiques ou le fonctionnement des sociétés secrètes africaines, c'est pas matérialisé. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas voir un Bombok qui s'intéresse trop aux voitures, aux avions, aux immeubles, aux objets. Oui. Il s'intéresse à l'aspect spirituel, moralo-spirituel de la vie. Donc la protection du genre humain, oui. L'homme au centre de la vie et tout, c'est ce qui l'intéresse de prime abord. Avant qu'il ne soit quelqu'un qui aimerait bien qu'on l'accueille bien, qu'on lui donne de la considération et tout. Bon, mais ce qui est important, c'est l'être humain avant tout, chez ces gens-là. Ok, rappelons à nos téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de participer à l'émission en nous envoyant les messages via les numéros qui s'affichent sur le bas de votre petit écran. Si vous êtes à l'étranger, vous les précédez du plus 237. Alors, professeur, on revient encore sur le Kong et le FAMLA proprement dit, c'est-à-dire la procédure qui voudrait qu'il y ait un vendeur, un acheteur. Alors, on a, en faisant certaines recherches, je me suis rendu compte que les hommes, on les catégorise. On a parlé d'homme-chien, d'homme-mouton, d'homme-d'homme. Je crois que vous nous aviez souvent parlé de rusé, sage. Maintenant, je vais vous donner l'opportunité de classifier homme-chien, homme-mouton, homme-homme. Et maintenant, de nous dire, est-ce que l'acheteur ou alors le vendeur, est-ce qu'il s'intéresse à une spécificité d'homme? Ou alors c'est une histoire de tout le monde? On prend tout le monde pourvu qu'on puisse avoir de la main d'œuvre. Bon, alors disons, homme-mouton, on dit les moutons de Panurge. Il suffit, ça, qui est sans mouton? Un chien aboie seulement, tous les moutons fuient. Et il aboie, il ne quitte même pas là où il se trouve. Bon, alors, c'est la même chose qu'il y a à remarquer que si vous attachez 5 à moins de 10 moutons, vous trimballez ces moutons dans le quartier en courant un tout petit peu. Tous les moutons du quartier vont suivre leurs frères. Bon, c'est ça. Disons que c'est la solidarité entre moutons. Non, c'est pas la solidarité. C'est le manque de réflexion. C'est ce qui dérange les Noirs aujourd'hui. Les Blancs disent que les Noirs ne réfléchissent pas. Parce que nous sommes les moutonniers et nous suivons le rythme de la vie pourvu qu'il y a à manger et à boire quelque part. Et nous y sommes, on ne réfléchit pas. En période électorale, quand on vous donne une bière et on vous donne un tricot, un short, on vous met dans une voiture, vous allez voter la même personne partout. Ça, c'est le noir, on ne peut pas faire autrement. Bon, alors le mouton, c'est un peu chez l'homme, c'est ce que moi j'appelle l'idiot. Bon, parce qu'en fait, le mouton ne sait pas qu'il est mouton. L'idiot ne sait donc pas qu'il est idiot, puisqu'il est imbu de lui. Alors, donc, mais sauf que l'idiot sait qu'il sait tout. Malheureusement, malgré qu'il ne sait pas qu'il est idiot, mais c'est tout au moins qu'il sait tout. Alors maintenant, le chien peut être considéré chez l'homme comme étant le rusé. Le rusé, c'est qu'il ne sait pas assez de choses. Et il sait que avoir beaucoup de diplômes, c'est mieux asseoir sa ruse. Et qui dit ruse dit malhonnêteté. Donc vous allez trouver des chirurgiens qui vont opérer des femmes et qui devraient accoucher normalement, mais en leur faisant peur que à ce niveau vraiment tu vas mourir et même ton bébé. Allez, paf, l'argent part de 25 000 à plus de 250 000. Et comme ça, 10 femmes, il a 2,5 millions, il a une grosse voiture et tout. Et il travaille le travail du sang, mais il n'est pas gêné parce que il est un chien. Donc il n'est autre chose qu'un rusé. Bon, maintenant, homme. Le mot homme, c'est pas n'importe qui le mérite. C'est un sage. Alors, nous sommes encore des animaux, je l'ai toujours dit. Quand nous devenons, quand nous montons, quand nous évoluons vers la dimension de l'homme, nous devenons des humains.
Et là, c'est à partir de ce moment-là que, côté moral, côté spiritualité, nous accompagne. Et c'est pourquoi on dit, un sage, c'est tout au moins, pendant qu'il sait qu'il ne sait rien, c'est tout au moins que ça, c'est un idiot, ça c'est un rusé. Tout au moins, un bon sage. Alors, l'acheteur, le vendeur... Alors maintenant, on vend facilement le mouton. Ah, d'accord. Ah, voilà. Les idiots, c'est eux qui sont faciles à prendre. Les rusés aussi rentrent dans ce jeu et ils sont pris au piège. Parce que la ruse étant l'une des attributs de la malhonnêteté, alors qui est malhonnête finit par tomber au piège de son choix de vie et tant pis. Voilà. D'accord. Donc, on a le temps qui nous tient à la gorge. On va rapidement prendre des messages de nos téléspectateurs. Ils sont nombreux à nous écrire. Alors, il y a quelqu'un qui voudrait savoir comment repousser une personne mystique qui se trouve dans la maison. Bon, alors, les personnes mystiques qui se retrouvent dans la maison, on ne les connaît pas. Comment vous allez savoir que telle personne est mystique? Parce que, en fait, l'être humain est mystique par essence. Oui. On est mystique par la pensée, par la parole et les actes. J'ai l'impression qu'il voulait parler de mauvaises personnes, de sorciers, en fait. Oui, mais on ne peut pas savoir que quelqu'un est sorcier comme ça d'emblée si vous-même, vous n'avez pas les ressentir du genre à vous confondre aussi à ces sorciers-là. Parce que là, il y a un problème. Bon, si vous ressentez que dans votre entourage, il y a un sorcier, ça veut dire que vous avez pris une autre dimension qui vous permet aujourd'hui d'avoir des révélations. Oui. Voilà. Là, il ne faut pas forcément passer par la prière, parce que là, ça risque de faire en sorte que c'est votre cerveau qui se transloque vers des vibrations qui n'ont pas d'essence. Bon, là, je m'explique autrement. Si chaque nuit, avant de dormir, vous vous asseyez, si vous avez la chance d'avoir le lit, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir le lit, vous pouvez dormir sur la natte. Bon, mais vous pouvez avoir un banc. Vous vous asseyez sur votre banc, à côté de votre natte, et puis vous mettez les mains sur les genoux, les mains à plat sur les genoux, et puis vous faites quelques exercices respiratoires au point à vider votre mental, c'est-à-dire à ne plus penser à quoi que ce soit. Oui. Et là, directement, vous ressentez, vous projetez, disons, dans l'envie d'avoir au cours de votre sommeil un message qui vous oriente dans le futur proche ou dans le futur lointain. Et si vous faites cette pratique toutes les nuits pendant un mois, à partir de 21 jours, 19 jours, 21 jours, bon, vous aurez donc la possibilité, sans circonscrire le chez vous, pour savoir c'est qui est méchant dans la maison, sorcier ou quoi, tout à fait. Mais vous aurez la possibilité de vivre d'autres expériences dans cette maison. Et puis cette pratique va vous donner des vibrations au point où la personne sorcière elle-même va quitter la maison, sans que vous n'ayez envie de lui demander de partir. Bon, donc moi je pense que c'est pas la peine de soupçonner les gens. Quand vous êtes avec des gens et il n'y a pas de fumée sans feu, c'est pas pour rien que vous êtes avec ces gens-là. Bon, vous qui s'y ressemblez, s'assemblent. Vous ne pouvez pas être avec une personne qui n'est pas la vôtre du simple fait que vous voulez être avec. Parce qu'il y a des gens, vous pouvez l'inviter à venir dormir chez vous, il ne viendra jamais, il préfère dormir à la cour, carrément dans la rue, hein, c'est-à-dire en bordure sur les vérandas des magasins. D'accord. Bon, et pourtant, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Bon, par contre, celui qui accepte de venir dormir avec vous, c'est pas pour rien. Donc, n'ayez pas toujours envie de soupçonner les gens chez vous. Alors, il y a quelqu'un qui voudrait savoir, est-ce qu'on peut vendre quelqu'un sans toutefois avoir le lien avec cette personne? C'est possible.
Parce que je dis ça souvent aux jeunes filles. Lorsque quelqu'un vous propose un cadeau, bon, moi j'entends souvent dans la rue les gens dire, les filles dire que mais c'est lui qui m'a donné, non? Est-ce que je lui ai demandé? Bon, mais vous savez que c'est qui? Ah mais non, mais c'est quelqu'un qui depuis me fait la cour. Ok, très bien. Bon, mais il te fait la cour. La cour de quoi? La cour du roi Pétro ou bien quelle cour? Alors, quelqu'un, il vous offre quelque chose, que vous soyez garçon ou que vous soyez fille, que vous soyez homme ou femme. Posez-lui la question, vous me donnez ça pourquoi? Parce que vous n'êtes pas méritant de quoi que ce soit comme ça par hasard. Alors, il y a des conditions dans lesquelles où les hommes se font ruiner. Lorsqu'au cours d'une vie antérieure, ça nous allons le voir suite à différentes éditions, vous aviez escroqué un frère et que c'est au cours de cette vie, lui il naît fille et vous naissez garçon. Et là, cette fois-ci, vous n'êtes plus dans la même famille. Vous commencez à la chercher comme copine et elle ne vous aime pas parce que vous avez une dette à payer. Mais elle aime plutôt votre argent. Oui, et puis elle vous ruine. Bon, et ce n'est pas toutes les filles qui ont cette chance. Donc, n'imitez pas les gens parce que l'autre a bouffé l'argent de X ou Y, tu viens bouffer son argent. Là, ils vous vendent facilement aux femmes là, tranquillement, hein, alors que vous n'êtes pas même de la même famille. Voilà. Alors, il y a un téléspectateur qui voudrait savoir si, oui ou non, toute mort accidentelle, c'est-à-dire toute mort d'accident de voiture et autres serait forcément quelqu'un qui aurait été vendu au con ou aux femmes là. Bon, alors, on l'a dit tout à l'heure que quand on n'arrive pas à tuer quelqu'un par accident, on suce de son sang de manière occulte et tout, il maigrit et puis finalement il périt. Et après on lui remet son sang et puis il commence à vivre normalement ailleurs. Bon, mais à côté de ces situations arrivent pour des gens qu'on n'a pas pu tuer par accident. Mais est-ce que tous les accidents sont alors des accidents occultes? Occultes. En fait, des accidents issus du coup. Bon, alors moi je ne sais pas comment répondre à cette question parce que je pense que l'homme naît pour vivre pendant un temps et mourir, attendre encore et naître. Voilà. Alors celui qui meurt d'accident, ça peut être que lui-même, il a commis des erreurs et il a écourté sa vie. On peut aussi mourir d'accident, ce qui est un peu rare parce qu'on n'a pas besoin de mourir d'accident pour réintégrer l'astral, attendre renaître pour continuer sa mission ailleurs. J'ai souvent donné le cas des bébés qui, à la naissance, regardent son père et sa mère voit que la tête de ces deux messieurs et de ces deux gens ne l'intéresse pas et décède, repart. On est trop étonné que l'enfant à peine né sans problème. La grossesse s'est passée dans les bonnes conditions, l'accouchement aussi. Et l'enfant est né en santé, il n'y a pas de problème, et brusquement, et quelques semaines après, il décède, ou bien même à l'hôpital, il décède. Commence à ne plus bien respirer, on met l'oxygène et allez, il s'en fout, il part. Parce qu'il voit que ces gens-ci, je ne peux pas vivre avec eux, je dois aller ailleurs. Bon, alors maintenant, est-ce que là, ça peut paraître comme si c'était un accident de parcours pour cette entité? Mais ce n'est pas un accident, c'est un changement de vie brusque du fait de n'avoir pas reconnu le milieu dans lequel il vient de s'intégrer. D'accord. Voilà. Alors, une toute dernière question. D'où provient, en fait, après avoir vendu quelqu'un, vous recevez sûrement de l'argent. D'où provient cet argent? Alors, l'argent, là, ne provient pas de nulle part, ça provient de quelque part. C'est pourquoi nous avons dit dans la chronique tout à l'heure que l'argent, là, on ne mange pas ça. C'est pas un argent où quand on va te donner cet argent,
tu t'assieds au bar, tu commences à boire avec des amis avec. Non, c'est pour investir. C'est le produit des investissements issus de cet argent qui peut aider à ce que vous ayez de quoi manger ou de quoi nourrir la famille ou de quoi faire le désordre avec. Donc il faut fructifier cet argent avant que tu ne puisses... C'est-à-dire, comme on peut dire, c'est une génération d'argent qui va arriver à un niveau où, bon, maintenant, l'argent là te devient libre. Donc tu l'auras travaillé cette fois-là. Parce que le premier argent, tu ne l'as pas travaillé, donc tu ne dois pas consommer ça. Voilà. Donc c'est au bout d'un certain temps que tu auras quand tu auras fructifié de l'argent, que tu auras travaillé vraiment avec cet argent, que tu peux maintenant commencer à consommer le fruit de cet argent. Alors, professeur, il y a un téléspectateur qui voudrait savoir s'il est possible d'arriver au sommet d'un pays, c'est-à-dire être président, sans avoir à flirter avec les ordres initiatiques. C'est complètement difficile qu'il y ait dans notre monde des présidents de la République qui ne sont pas membres des mouvements occultes. Si tu n'es pas membre d'un mouvement occulté direct, les lobbies qui t'ont mis en place, eux, les membres de ces lobbies, je veux dire, font partie d'un mouvement occulte. Ils contrôlent ton action. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, que vous pouvez avoir un pays avec des gouvernants, tous sont des esclaves occultes. Hein? Personne de ce milieu ne contrôle ses actes. C'est pourquoi moi, souvent, quand je suis les débats politiques dans les télévisions, que ce soit des télés en Occident ou en Afrique, souvent, certains propos me font rire. Parce que je dis que c'est un groupe des aveugles qui parlaient comme s'ils étaient même des bornes. Ou parfois même il n'y a même pas parmi quelqu'un qui est borné. Donc, vous ne pouvez pas comprendre ces choses lorsque métaphysiquement vous banalisez la vie. Parce qu'il faut se poser la question de savoir, est-ce que je comprends bien pourquoi le monde est organisé beaucoup plus sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Alors, comment on est arrivé à utiliser des gens comme des esclaves? Nous avons vu lors d'une émission une réflexion qui était portée sur le fait que les Blancs, pour ne citer que nos frères de peau, autrement appelés les Blancs, pensaient à leur époque que le noir n'a pas d'âme. Oui. Nous avons dit qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous pensons que les bêtes qui nous servaient d'aliments, hein, les moutons, les bœufs, les porcs et tout, n'ont pas d'âme. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible égyptienne, malgré que dans Ecclésiaste 3, on pose la question de savoir qu'est-ce qui prouve que l'esprit de l'homme monte pendant qu'il meurt et que l'esprit de la bête descendait. Bon, donc l'âme. Mais on reste déterminé que les autres n'ont pas d'âme, seulement nous. Mais oubliant que, moi je parlais de nous, le genre humain, oui, mais oubliant qu'un certain genre, du genre humain, d'homme, pensait que, parce que les uns et les autres sont les noirs, ou même les Asiatiques n'avaient pas d'âme, c'est pourquoi il était normal de les tuer. Et cette mentalité existe toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que lorsque on tue les gens dans certaines régions du monde, l'Afrique, l'Asie, ça ne gêne personne. Mais les pays qui sont derrière ça n'admettraient pas qu'on tue même 2 personnes dans leur pays. Pour ne pas dire un bébé. Hein? Moi encore, un bébé. Alors, les autres sont des cafards, on les écrase et tout, mais parce qu'ils n'ont pas atteint la dimension métaphysique nécessaire. Parce que quand moi je lis Aristote et tous ces gens-là, c'est de la philosophie sur la base livresque, hein, qui fonctionne sur une dimension vraiment du cerveau. Alors que la métaphysique allie en même temps la puissance de la raison
et la puissance de la réflexion. Et là, on a deux canaux, le canal qui conduit vers le cœur et le canal qui conduit vers le cerveau, tous les deux synchronisés. Ce n'est pas une histoire de témérité où on est philosophe, où on ne l'est pas. Parce que quand on est philosophe, on a atteint un niveau au-dessus de la science. Puisque nous connaissons les limites de certaines sciences qui ne cessent d'évoluer tout le temps, la science médicale. Quand elle fait les bêtises des années durant, un jour qu'on se retrouve, on dit la science a évolué. Alors, on a le Mbombor Youn, voilà, je crois que j'ai bien lu, qui écrit qu'il aime la prise de parole du panéliste, mais il souhaiterait qu'on invite les Mbombor pour mieux expliquer la chose métaphysique et mystique. Bon, alors, qu'ils disent que lui, Mbombor, il veut être invité. On va d'abord commencer par lui faire l'interview, qui est le même numéro qu'il a utilisé, qu'il nous appelle, qu'on lui fasse une interview, qu'on va passer à cette émission avant de voir si ça cadre avec la métaphysique que nous défendons. Parce que moi, mon père était Mbombok. J'ai grandi dans ce milieu. J'ai une idée du Mbok, pareil comme le fils d'un pasteur qui a grandi dans le milieu chrétien avec des amis qui étaient des pasteurs, des amis de son père qui étaient des pasteurs. Il les a vus évoluer à un moment donné, parce que les Mbombok d'aujourd'hui qui boivent les comprimés, qui ne connaissent plus les plantes médicinales et tout, bon, qui boivent les bières à la place du vin blanc et tout, et qui, bon, alors, donc il faut que nous ayons les possibilités de passer notre message sans toutefois que ça soit quelque chose qui va dans tous les sens. Alors, comment faire pour éviter d'être une proie des sociétés secrètes? Et puis, est-ce qu'on peut sortir vivant d'une société secrète? C'est-à-dire, on adhère et puis on décide de se retirer. Est-ce que c'est possible? Alors, pour ne pas être une proie des sociétés secrètes, il faut refuser de fonctionner sur le plan matériel. Tabler ou bien orchestrer son quotidien ou son vécu sur la base matérielle. Bon, là, c'est-à-dire ne pas envier des biens de la terre. Bon, là, vous ne pouvez pas être la proie sur ce plan. Parce que prenons par exemple comment fonctionnent les fémans. Souvent, c'est des gens qui sont très pauvres, très pauvres. Ils ont vraiment les difficultés de manger. Deux fois, ils prêtent même la veste et la cravate de son ami. Il se met bien pour aller rencontrer un préfet, un sous-préfet, un membre du gouvernement et tout. Mais il sait, psychologiquement, il sait parler à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il cherche à savoir qu'est-ce que celui-là a besoin pour sa vie. Et souvent, il constate que vous avez besoin de l'argent, il vous amène les problèmes d'argent, comment en avoir plus. Bon, alors comme il est propre dans ses habits, il peut donc être écouté. Et pourtant, quand vous allez lui donner les 50 millions ou les 10 millions ou les 5 millions qu'il vous demande, vous ne le verrez plus. Bon, lui qui était très pauvre maintenant peut avoir une voiture et aller maintenant à des cibles qui ont encore plus besoin d'argent. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un être humain? Ce qui se passe, c'est que l'homme est rationnel. Il cherche son bien-être. Et quand on cherche son bien-être, parfois on ne sait pas qu'est-ce que c'est que le bien-être. On le confond. C'est comme on confond la santé à la médecine. On oublie que la santé, c'est l'équilibre, l'absence des symptômes, l'équilibre moral, psychique et physique, à la santé ou à la médecine où on a une maladie qu'on a calmée. Bon, c'est la même chose. Lorsque vous avez en face de vous des gens qui sont avides et que vous savez sur quoi est basée leur avidité, vous les cueillez, vous pouvez les cueillir facilement. Et là, à partir de ce moment, ces personnes-là sont des proies des malins. Les malins sont donc les rusés. Parce que le monde est fait beaucoup plus d'idiots que de rusés. Et très peu de sages existent dans le monde. Bon, alors dans un peuple comme le Cameroun, on peut compter les sages au bout des doigts.
on peut ne pas compter les rusés, mais sauf que la majorité du reste des Camerounais ne sera que des idiots. C'est ce qui fait souvent dire que le peuple, on le trompe 90 jours, 99 jours pour qu'il ne se réveille qu'un seul jour. Parce que tellement il y a des idiots dedans que vous ne pouvez rien organiser. Il y passera des traîtres, il y passera toujours des personnes qui ne comprennent pas que ce qu'on est en train de faire, c'est à leur intérêt. Voilà. D'accord. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Professeur, un dernier mot pour nos téléspectateurs? Alors, nous allons clôturer, je crois, l'édition, la prochaine édition, nous allons vous parler de sociétés secrètes, toujours à travers notre thème Famla et Con, en essayant de dire comment est né l'esclavage et comment on est arrivé à la colonisation et à la néocolonisation. D'accord. Alors, moi, ce que je fais, c'est de vous souhaiter de passer une excellente soirée. Merci surtout d'avoir été des nôtres. Et rassurez-vous, nous allons prendre la peine de répondre aux messages que nous avons reçus parce que vous aviez été nombreux à nous écrire. Et tout au long de la semaine, nous allons vous envoyer les réponses à vos messages. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23h sur la même chaîne. Bonsoir.